Voilà, nous y sommes. C'est un grand plaisir de vous retrouver dans Face à l'actualité pour le décryptage de quelques lignes de l'actualité. Alors, quant à cette émission, nous ne cesserons de parler de l'agression de la RDC par le Rwanda. Un balai diplomatique à Kinshasa après Joao Lourenço, Uhuru Kenyatta, facilitateur pour le processus de Nairobi, est déjà dans la capitale congolaise en train de consulter avec différentes forces vives, selon en croire ce facilitateur. Le M23, le rebelle, les terroristes seraient prêts à déposer les armes, mais est-ce que doit-on négocier avec ce mouvement terroriste ou ce rebelle pour restaurer la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo? Et nous allons parler de la communauté internationale. Vous le savez, Kinshasa est en train de l'indexer, de jouer à la complicité avec le Rwanda, des armes achetées par le pays bloqué au niveau de l'étranger. À quel jeu joue exactement la communauté internationale? On en parle sur ce plateau avec Maître Michel Okongo-Lomena. Il est président national du parti politique Unité des Valeurs. Maître Michel Okongo, bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel. Après un bon moment, ça fait longtemps. Eh bien, nous sommes en train de travailler. Lorsqu'on vient ici, c'est pour lancer un message à travers vous, parler avec le peuple. Mais on est engagé, on est dans le travail, c'est ça. Alors, nous sommes dans le travail. Comme je le dis dans mon introduction, maître, on ne cessera de parler de l'agression du pays dans sa partie orientale par le Rwanda, l'agresseur déjà identifié, un balai diplomatique à Kinshasa après le président angolais, médiateur désigné par l'Union africaine, Uhuru Kenyatta, facilitateur pour l'accord de Nairobi, qui envisage une autre négociation déjà dans le jour qui viennent au niveau de Kenya avec le M23 pour résoudre ces différends qui nous opposent au Rwanda. Qu'est-ce que vous en pensez? Avant, d'abord, merci de m'avoir invité. Avant de répondre à votre question, je vais pouvoir vous demander juste 2 secondes pour pouvoir rendre, dans un premier temps, hommage à un géant de la presse qui nous a quittés. Donc, votre collègue, Luc Kabongatre Mikomo. Je suis sûr que vous Luc Kabongatre, la presse en deuil, des grandes figures. Exact. Et Kassongo Mwema, Yama, aussi. PCA de l'agence congolaise de presse, ancien porte-parole du chef de l'État. Oui, j'ai une pensée pour ces 2 personnages, que l'âme de chacun d'entre eux repose en paix. Ensuite, j'ai une pensée pour nos éléments, donc les éléments de FARDC, qui sont présentement engagés dans les fronts de combat, en train de traquer les éléments rebelles qui ne cessent pas de massacrer nos compatriotes à l'Est. Donc voilà pour votre question. Je reviens à votre question. Il ne faudrait pas qu'on puisse prendre les Congolais pour des cons. Nous ne sommes pas des cons. Nous savons comment ça a commencé un certain 30 juin 1960. Après l'indépendance, 4 jours après, nous avons eu la mutinerie. 11 jours après, la première sécession, suivie de la deuxième le 20 août. Et puis le troisième vers fin août également, province orientale. Donc vous voyez, tout a été programmé pour mettre les Congolais dans un état où nous ne pouvons pas avancer. Et je n'arrête pas de le dire, nous allons négocier. Négocier quoi? C'est ça la question que nous allons poser. Négocier quoi? Je comprends aussi cette espèce de, je dirais, de balbutiement de notre politique. On n'arrive pas à définir un cap. L'Angola, pourquoi l'Angola se retrouve dans cette histoire? Parce que pendant la période qui avait précédé la passation du pouvoir ici des élections, on sait ce que l'Afrique australe a fait pour le Congo. Et je salue ces démarches. L'Afrique australe nous a accompagnés dans pas mal de choses. Et tout d'un coup, il y a eu un revirement. Nous nous sommes retrouvés à l'Est. Mais à l'Est, là, nous sommes allés embrasser nos ennemis. Les Tutsis, c'est toute la ligne Est de l'Afrique. Eh bien, vous voyez, on nous amène à un dialogue. La finalité, c'est quoi? C'est pourquoi j'ai dit les autorités, par respect à notre peuple, parce que le souverain premier, c'est notre peuple. Conformément à l'article 5
de notre constitution, le peuple en est le souverain primaire. Il faut dire au souverain primaire qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a fait que nous en arrivons là? Nous sommes partis, je laisse un peu de côté ce qui s'est passé après l'indépendance. Laurent Désiré Kabila a signé des accords. Certainement, Joseph Kabila l'a fait. L'Émirat? L'Émirat, que personne ne sait, ne connaît les ténèbres. J'imagine que Joseph, à son tour, l'a fait. Mais aujourd'hui, si Félix a signé des accords, qui nous le disent, qui disent au peuple. Mais si tel n'est pas le cas, si aujourd'hui, on est tenté de tourmenter le peuple congolais, parce qu'il y a eu des accords qui ont été signés avec Kabila et... Kabila, Laurent Désiré ou Joseph? Oui, les deux, je parle de la Kabylie. Maintenant, il faut qu'on nous dise exactement que veut le Rwanda. Mais maintenant, moi, j'ai une autre lecture. Je crois qu'on va avancer. Vous m'avez posé une question, je vous dis que ce dialogue est sans objet. Après, nous allons évoluer. Je vous dirais que il faut revenir à l'esprit de mon mémorandum. Parce que là, tout le monde parle du Rwanda. Certes, à un moment donné, tous on voyait les Rwandais. Mais aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas le Rwanda ni l'Ouganda, ce sont les États-Unis. Vous connaissez l'histoire. Je vais y revenir, si vous le souhaitez. Ce sont les États-Unis qui sont derrière ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qui a embarqué d'autres pays, la Grande-Bretagne et tant d'autres. Vous vous souvenez, vous êtes un grand journaliste. Est-ce que ce ne sont que les États-Unis? Parce que les armes le Rwanda achète les armes au niveau de la Chine. Et puis les armes que possèdent les M23 ont de la marque chinoise. Donc je dirais ce ne sont pas que les États-Unis seuls, vous voyez. S'il faut faire des analyses, aller plus loin. Il y a une complicité internationale. Ne me dites pas que nos armes ont été achetées aux États-Unis. Ce sont les États-Unis qui ont le monopole de ce monde en tant que superpuissance. Ils contrôlent tout le mouvement. Tout le trafic d'armes et d'autres trafics. Alors comment ils n'ont pas vu les armes commandées par les Rwandais en Chine? Et nous avons certainement dû commander les nôtres quelque part. Pourquoi ce n'est pas arrivé? Écoutez, nous faisons face à un complot international. Mais on ne peut pas combattre un ennemi qu'on ne connaît pas. C'est ça le drame aujourd'hui. Nous devons remonter, comme on dit, à la genèse de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il y a un complot qui a pris corps, qui s'est enraciné aujourd'hui, qui déséquilibre le Congo. On ne sait pas avancer. Et je vous dis tout de suite, les Américains, du temps de Bill Clinton, bon, ils ont leur philosophie, leur politique. Il faut toujours chercher où mettre les pieds au pied. Ils l'ont fait avec tant d'autres pays. Mais je parle de notre pays. Les États-Unis se sont déclarés comme étant l'ami de la République démocratique du Congo. Mais un ami ne peut pas faire ce que les États-Unis sont en train de faire aujourd'hui. C'est à nous, aujourd'hui, de dénoncer cette politique. Ça nous avilit, ça nous rend ridicules. Et nous sommes dans la souffrance, dans la misère à cause de tout ça. Je vous explique parce que les Congolais nous suivent. Bill Clinton est arrivé au pouvoir. Il a appelé 16 organes de sécurité, parmi lesquels la CIA, la DIA et tous les autres. Il dit, je vais déstabiliser le Congo, je vais balkaniser le Congo parce que nous voulons piller les matières premières de la République démocratique du Congo. C'était ça le thème. Il leur a demandé d'aller travailler, ils ont fait le travail. Et la conclusion de ce travail a été remise au président Bill Clinton à l'époque par la DIA et la CIA. Et la mise en application a nécessité à ce qu'on puisse prendre l'armement qui était en Somalie. Parce que vous savez qu'il y avait une grande base américaine en Somalie qui a été abandonnée. Cet armement a été convoyé au Soudan, convoyé par les avions des Nations Unies, ce qui est grave. C'est pourquoi j'ai dit que le monde nous prend pour des cons. Nous devons nous lever. Ils ont convoyé ça en Ouganda, et de l'Ouganda, ils ont amené ça au Rwanda. Et tout a commencé avec l'assassinat
du président, l'ancien président rwandais, Habyarimana. C'était ça l'ego. Les Américains étaient dedans, ils étaient impliqués dans tout cela. La finalité, c'était envahir la RDC. Ils ont trouvé une marionnette, Laurent Désiré Kabila, qui était recruté comme porte-parole. Et à la tête du mouvement, c'était Kissa Ngandu. Ils ont compris que Kissa Ngandu, paix à son âme, qui est du Sankuru, Kissa Ngandu, qui est nationaliste, n'allait pas accepter que le Congo soit pillé. Et puis on l'a éliminé. Et au fil du temps, c'est Laurent Kabila qui a été projeté à la tête. On lui a fait signer des accords. Mais vous savez, je ne vous apprends rien. Tout a été planifié par les Américains. Quand les Nations Unies cherchaient à attaquer Laurent Désiré Kabila pour dire que nous allons envoyer une mission des Nations Unies pour voir dans quelle mesure les massacres ont été commis. Laurent Désiré Kabila avait dit que lui, dans cette lancée, il n'avait pas une armée, il n'avait pas des informations. Ce sont les États-Unis qui fournissaient les informations, qui donnaient tout ce qu'il fallait. Donc, vous comprenez que les États-Unis ne peuvent pas à la fois dire qu'ils sont notre ami et en même temps faire ce qu'il est tenté de faire. C'est pourquoi je vous l'ai dit aujourd'hui, je demande aux Congolais d'ouvrir les yeux. Parce que de dialogue en dialogue, nous sommes en train de partir. On n'arrive pas à construire notre pays. Donc je demande au chef de l'État de dire la vérité, de dénoncer cet accord qu'il a porté. J'imagine que lui n'a pas signé d'autres accords. Il est tenté tout simplement de porter les accords signés par d'autres. Ça n'est trop. Le peuple n'acceptera pas qu'il y ait ces mascarades de dialogue ou de négociation qui visent seulement, excusez-moi, qui visent à reprendre les mêmes et recommencer parce que nous allons prendre les mêmes. On va se retrouver dans notre armée avec des éléments qui se disent généraux, mais on ne sait pas là où ils ont été formés, dont on sait là où ils ont été formés. Donc, vous voyez, il faut qu'on arrête avec ça. On a été infiltré jusqu'à la moelle épinière. Voilà. Alors, Maître Congo, en vous écoutant bien, le schéma évoqué, vous êtes parti de l'époque de Bill Clinton, qui s'est servi de la logistique des Nations Unies pour ramener des armements en Afrique à travers le Soudan, l'Ouganda, oui. Ouais, où il y a eu débarquement de la logistique en question. Mais aujourd'hui, je crois que la RDC semble se retrouver seule face à, comment dire, seule dans un complot où elle se sent prise dans un étau. Deuxièmement, vous aviez demandé au chef de l'État de vulgariser les accords qu'il porte. Comment vulgariser des accords qu'il n'a pas signés? Non, mais parce que nous sommes poursuivis à cause de ces accords. Et vous l'avez dit, nous semblons, et la RDC semble être isolée. Oui. Pour nous, c'est une bonne occasion de pouvoir prendre conscience, une conscience collective et de verrouiller les pays. Nous sommes en guerre, tout le monde nous mène la guerre. Vous voyez, le Congo aujourd'hui, virtuellement, nous avons cette carte de 2 345 410 km² de superficie. Je dis bien virtuellement. Mais dans les faits, ce n'est pas ça, c'est moins que ça. Comment on peut vivre dans ce... Les Rwandais, nous les avons accueillis ici. Même Karega qui fait du bruit, il a suivi ses études ici. En RDC. En RDC, chez nous. Avec la bourse du contribuable congolais. Maintenant, aujourd'hui, je me dis, même avec la Convention de Vienne, qui réglemente cette histoire des relations entre États en ce qui concerne la diplomatie, on ne pouvait pas l'accepter ici chez nous. Mis à part son passé, on sait ce qu'il a fait en Afrique du Sud. C'est une personne non grata en Afrique du Sud et dans d'autres pays. Nous l'avons accepté. On a violé des principes. D'abord, il a été ici, formé ici. C'est tel que je suis là. Moi, j'ai vécu en Suisse. Donc, je ne peux pas m'attendre à être un jour représentant de notre pays en Suisse, dans un pays selon la Convention de Vienne. Mais il a étudié chez nous, il parle le lingala.
Et c'est celui qu'on envoie ici pour marcher sur les têtes des Congolais. Vous voyez, il y a de quoi tomber des nids dans notre pays. Il faut qu'on se réveille. C'est vrai, on dit que nous faisons partie d'un complot international. Notre comportement pose problème. Moi, je suis l'exemple aujourd'hui, les bons exemples. Je refuse la corruption. Je ne suis pas corruptible. Je n'ai pas bouffé l'argent de Kabila. Je ne bouffe pas l'argent de Tshisekedi. Mais je continue à me battre. Vous voyez, il faut lever la tête. C'est le moment. Tous ces gens-là, il faut les renvoyer chez eux. Nous devons nous battre. On a tenté d'acheter les armes. Et puis, ils nous ont... L'ambassadeur rwandais a déjà été renvoyé chez lui. Qui faut-il encore renvoyer? Oui, mais il a été renvoyé. Nous n'avions pas rappelé notre ambassadeur. Ça, c'est quelle diplomatie? Ça, c'est quelle diplomatie? Vous renvoyez un ambassadeur, vous ne rappelez pas les vôtres. Ça veut dire quoi? Et puis, vous ne voulez pas rompre les relations diplomatiques avec les Rwandais. Et puis après, vous allez dire que les gens sont à l'opposition. Nous n'allons pas faire de l'opposition. Ce que nous voulons, c'est de défendre notre territoire, nos intérêts, parce que les autres le font. S'il faut tuer, ils nous ont massacrés par plusieurs millions pour construire chez eux. Les États-Unis et tous les pays occidentaux ont mis un filet. Les filets, c'est quoi? Ce sont les multinationales. Lorsque les Rwandais pillent, et les filets sont derrière pour recueillir tout ça. Mais écoutez, c'est quand même les Congo. Nous sommes appelés à être les pôles de stabilité de cette planète. Non, ça, ben, Félix peut faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, il a notre soutien parce que nous sommes en guerre, mais qui n'abuse pas de ce soutien. Dans une logique, je dis, dans une logique républicaine, puisque nous sommes agressés, puisque nous sommes en guerre, nous devons faire front avec nos institutions. Transcender nos divergences, oui, transcender nos appartenances politiques oui, pour soutenir le chef de l'État et les forces armées congolaises. Mais alors, nous voulons la vérité. Mouzé a commis la même erreur. Vous savez, je suis un ancien représentant de l'IDPS. Je fais 25 ans dans l'IDPS. Ancien représentant de l'IDPS en Suisse, je n'arrête pas de le dire, les Congolais, vous le savez. Représentant intérimaire de l'IDPS en Italie, j'ai fait pas mal de choses. Mais lorsque j'étais avec Félix et Etienne Tshisekedi, une fois nous sommes retrouvés en Belgique, à D, après avoir mangé avec toute la famille, après avoir dîné, nous nous sommes retrouvés à D. J'ai dit, président, essaie de m'éclairer. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à un moment donné, nous avions fait des bruits, donc c'est une histoire passée, une histoire ancienne. Il a été enlevé. J'ai dit, mais c'est quoi? Il me dit, non, je n'avais pas été enlevé. Voilà ce qui s'était passé. Kabila arrive au pouvoir, les Rwandais l'ont interdit de rencontrer Tshisekedi et d'autres opposants. Maintenant, pour me raconter, parce qu'il avait des problèmes, il a vu qu'avec les Rwandais, ça n'allait pas, on voulait à sa tête, il était obligé d'organiser quelque chose, en fait qu'on puisse me déporter à Lubumbashi. Donc, c'est ce qui a été fait. On a simulé un enlèvement au finish. On savait que Kabila... Pour faciliter cette rencontre entre Kabila et Tshisekedi. Voilà. Et puis, en ce moment-là, il va avoir un contact avec Kabila, c'était à Lubumbashi. Ça n'a pas été conclu. Mais ce que j'ai noté, aujourd'hui, les Rwandais, ceux qui sont tout autour de Tshisekedi, empêchent à ce que les vrais Congolais, ceux qui peuvent défendre ce pays, puissent être au contact avec Tshisekedi, qui est le président de la RDC. Donc, vous voyez les drames aujourd'hui. Regardez un peu tout autour, il y a des scandales et des scandales. Ça veut dire que vous avez des gens qui ne sont pas venus pour travailler. Et c'est ça le drame. Donc, nous voulons défendre notre pays. Le président de la République doit nous écouter. Cette histoire de dialogue, il faut la renvoyer très loin. Les Congolais n'en veulent pas. Voilà. Et c'est quoi l'astuce? Comme vous ne voulez pas le dialogue? Regardez, il faut suivre ce que les chefs... C'est battre dans cette complicité, Maître Michel Okongo, où l'on nous empêche même d'emmener les armes achetées à l'étranger pour combattre l'ennemi. J'en arrive. Oui. Vous savez, moi je suis un acteur politique. Je suis là pour réfléchir. J'ai pris l'engagement de servir mon pays. Je pouvais faire autre chose. J'ai plusieurs métiers. Bien sûr. Je suis venu pour
Parce que ça ne sert à rien. Nous n'allons pas exercer dans ces conditions. Ce n'est pas possible. Voilà ce que j'ai dit. J'ai écouté le chef de l'État. Il avait dit dans cette situation, ou soit on fait la paix totale ou la guerre totale. Ça veut dire quoi? Ce qui a été possibilité. La première possibilité, c'est la paix. Parce que le Congo, c'est un pays pacifiste. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Alors, quelle est la voie qui reste? C'est la guerre. Mais pour faire la guerre, il faut prendre de bonnes dispositions. Je dis bien, j'insiste sur les mots bonnes. Il faut prendre les bonnes dispositions. Parce qu'on nous empêche de nous armer. Donc tout a été fait. Embargo. Aujourd'hui, on nous empêche. Et puis ils viennent ici, les Nations Unies, le Conseil de sécurité, viennent dans notre pays pour dire que non, le Congo n'est pas sous embargo. De qui c'est mon Quito? Alors que Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, que je salue le courage, a dit clairement que nous ne pouvons pas combattre. Des Nations Unies, oui. Oui, nous ne pouvons pas combattre les 1-23 parce que l'armement dont ils disposent est un armement sophistiqué. Nous, on n'a pas ça. Mais écoutez, entre nous, parce qu'il y a d'autres qui ont vilipendé les secrétaires généraux, mais il a dit la vérité. Les Nations Unies, c'est quoi? C'est 180 et quelques pays. Et lui porte ça. Lorsque tous les pays du monde n'arrivent pas à doter la MONUSCO d'un armement conséquent pour pouvoir faire la guerre au M23, mais c'est grave, ça devient grave. Ça veut dire que nous devons prendre nos responsabilités. Première responsabilité, il faut fabriquer des armes chez nous ici. Dans quelle usine? Non. On a, Maître Michel au Congo, nous avons la matière première, mais comment transformer cette matière première pour que l'on ait ce produit-là dont on désire avoir, comme l'armement? Je sais que les questions que vous posez ne viennent pas de vous, parce que vous avez la réponse. Vous avez la réponse. C'est le peuple qui ne comprend pas. Mais je suis là pour apporter les solutions. Vous savez, nous avons, ici chez nous, nous avons un centre nucléaire qui est là, même si un centre nucléaire, on ne le ferme pas du jour au lendemain, mais il est toujours là, même s'il n'est pas actif. Nous avons tous les personnes... Même s'il n'est pas actif. Même s'il n'est pas actif. Là, c'est une bonne précision. Oui. Nous avons les gens qui ont travaillé dans ces centres. Les polytechniciens qui ont étudié à l'université de Kinshasa, à l'université de Lumbashi, ils ont suffisamment d'expérience pour pouvoir fabriquer des armes conventionnelles. Je parle bien des armes conventionnelles. Vous voyez, nous avons la matière. Les cuivres, nous produisons, cette année, nous allons produire plus de 2 millions de tonnes. Vous voyez? De cuivre. Oui. Nous ne sommes pas un petit pays qui va aller chercher des cuivres quelque part et puis on va lui tracer pour dire qu'est-ce que vous voulez en faire. Nous en avons chez nous. Nous en avons chez nous. Et le reste, je ne vous dis pas, nous en avons. On ne touche pas à l'uranium parce que le monde va trembler. Mais seulement les armes conventionnelles. Nous pouvons nous organiser, avoir ces armes-là. Vous savez, je suis écœuré de voir que la RDC a une armée. En termes de puissance, c'est la 11e dans les top 30. Et ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les Américains qui ont sorti dans les rapports les 30 armées puissantes dans les top 30. Nous sommes 11e. L'Ouganda est derrière nous, 16e. Et puis tous les autres là, les Rwandais n'apparaissent pas. Maintenant, en termes d'effectifs, notre armée dispose de 134 250 éléments. Les Rwandais n'a que 30 000. L'Ouganda 45 000. Les Kenyans 27 000. Pouvez-vous imaginer une grande armée comme la nôtre aller faire appel aux petites armées? C'est quoi ça? Où est notre diplomatie? Il ne faut pas humilier nos forces armées. Il ne faut pas humilier le peuple congolais. C'est ça. C'est ça. Mais il ne se pose pas un problème d'effectif, mais comment trouvez-vous cette mobilisation lancée par le chef de l'État, l'appel lancé par le chef de l'État, qui a suscité l'engouement de jeunes?
dans l'armée? Vous pensez que... Non, non, moi je ne veux pas discuter. Parce J'ai dit que les problèmes, Non. c'est Non. pas... En vous entendre, nous avons plus de 130 000 au-delà du Rwanda, au-delà de l'Ouganda, mais ces jeunes que nous sommes en train d'enrôler, ils sont des milliers de jeunes. Non, mais il est le commandant suprême de notre armée. Moi, je m'incline. Est-ce que les problèmes, c'était l'effectif Je de m'incline. l'armée ou c'était l'armement? Il faudrait doter notre armée de la logistique adéquate et nécessaire, ou c'était de stratégie, ou le commandement? Il est Parce le que commandant suprême. on parle Je déjà de m'incline. l'infiltration. Je m'incline. Hmm. Mais tout ce que je vais dire, pour porter le Congo, on ne peut pas le faire seul. Il faut avoir des collaborateurs, des vrais. Même Jésus, lorsqu'il est venu sauver le monde, lui qui est Dieu, il avait besoin de 12 apôtres. Au départ, il était un peu trop, 75, à peu près comme ça. Et les chefs de l'État doivent écouter le peuple. Le peuple en a assez. Je vous donne des calculs. C'est simple. Nous sommes une grande armée. On n'a pas besoin d'aller appeler les Kenyans. Ils viennent, nous sommes en train de les embrasser. Mais c'est vraiment un épée de Damoclès qui est suspendu dans nos têtes. On l'a fait, on l'a tenté avec l'Ouganda. Vous voyez aujourd'hui, est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce que nous nous sommes trompés? Ou bien c'est une faute grave? On pensait que l'Ouganda allait faire quelque chose. L'Ouganda est venu nous espionner. L'Ouganda s'est rangé du côté du Rwanda. Ils sont en train de faire le travail. Maintenant, on associe, après avoir fait une erreur grave, parce que nous avons, je vous dis, je vous montre la plus grosse erreur que nous avons commise. Mhm. Là, moi, je vais lire. Oui. Je vais lire les documents. Oui, Oui. c'est ça. J'ai juste le document est là. Ok. J'ai extrait. J'ai extrait juste quelques articles, mais je ne veux pas les lire tous. Ok. C'est la communauté. Si vous avez l'article 4, vous pouvez lire avec moi. L'article 4. L'article 4 de la là, communauté. je voudrais lire ensemble. Voilà, avec vous. ensemble avec moi, vous y êtes. Article 4, ça c'est les traités. Non, non, oui, ça c'est les traités que nous avons signés. Les traités que le Congo a signés. L'article 4. Voilà. J'y suis. Capacité juridique de la communauté. C'est ça? Oui. La communauté a la capacité à l'intérieur de chaque État membre d'une personne morale avec succession perpétuelle et a le pouvoir d'acquérir, D'acquérir, de détenir, détenir, de gérer, dégérer, de céder des terres ou d'autres propriétés, d'ester en justice et d'être poursuivi devant les tribunaux en son propre ce qui nom. m'intéresse, c'est d'acquérir, Mhm. de détenir, de gérer et de céder des terres. Ok. Est-ce que le Rwanda a des terres à céder? Le Burundi, pareil. Les Kenyans. Ça, c'est les traités de la communauté de l'Afrique de l'Est. Oui, nous y Ok, avons adhéré. ok, ok. Nous sommes dedans. Mhm. Et à un moment donné, le chef de l'État avait fait une communication pour dire que Mhm. nous appartenons maintenant à cette communauté. Donc, on peut acquérir une terre d'une autre communauté. Ça nous est visé. Oui. Ça nous est visé. Gérer, céder des terres, Oui. ce Vous sont voyez, des probabilités. c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Les Kenyans est venu pour ça. Notre problème, j'ai dit, nous sommes en quelque sorte les conseillers occultes du chef de l'État parce que le pays nous appartient. C'est pourquoi nous faisons toutes ces recherches-là pour donner de la matière à ceux qui sont actifs et donner de la matière au chef de l'État. Peut-être qu'il n'en a pas besoin, mais moi j'ai un long parcours, un engagement politique assez conséquent où je sers le pays. J'étais dans les grands rendez-vous où on parlait des questions du Congo. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous laisser manipuler par des petits États. Le Congo, c'est un géant de l'Afrique. Vous voyez, peut-être que vous allez approfondir la lecture, vous verrez qu'il y a des choses qui ne tiennent pas debout. Le chef de l'État va discuter, nous sommes agressés. On a pris nos terres. On a massacré plus de 12 millions de Congolais. Nous irons discuter quoi? Nous sommes occupés présentement, je ne sais pas, qu'est-ce qui a été, quel est le mot d'ordre qui a été donné à nos éléments qui sont au front. Mais aujourd'hui, Bunagana, Ruchur et tous les autres sont tombés.
Et puis nous irons négocier quoi? Il faut que ces positions-là, que l'ennemi, les armées étrangères puissent quitter ces positions. Et qu'on arrête de faire appel aux armées étrangères, parce que ce n'est pas ça la solution. Nous devons nous battre. Vous venez de dire que le chef de l'État a lancé un appel. Bon, c'est peut-être en prévision de quelque chose. Il va y avoir un effectif plus grand, parce que nous l'avons toujours dit que, vu notre superficie, les 134 250 qui fait partie de l'effectif de FARDC ne nous suffisent pas. Mais j'ai dit également que le chef de l'État doit rappeler tous les anciens des forces armées zaïroises. Ils sont encore là. Ils peuvent se ranger en ordre de bataille parce que nous connaissons l'histoire. L'unité spéciale de Mobutu à l'époque, la DSP, avait neutralisé la même force qui est devenue aujourd'hui une armée au Rwanda, les FPR. Mais il faut les remettre, ils vont faire du travail. Se servir de leurs expériences. Oui, ils vont faire du bon travail tout en recrutant les jeunes. C'est une bonne chose. Il faut faire appel à cela. Moi, j'étais à l'extérieur. Pourquoi pas solliciter aussi l'expérience de l'ancien président de la République aussi? Par exemple Joseph Kabila, qui a mis en route le M23 en 2012-2013. C'est aussi un apport considérable. La gestion de Kabila, bon, j'ai dit, je n'ai pas pénétré ça. Moi, je propose, par exemple, consulter cet ancien chef de l'État. Non, il ne doit pas seulement consulter le chef de l'État. Il faut qu'il consulte les acteurs politiques parce qu'ils ont quelque chose à donner. Peut-être qu'il y a d'autres qui vont l'embêter en lui demandant de l'argent. C'est une question militaire. C'est une question sécuritaire. Est-ce qu'il faut faire intervenir des politiques encore dans cette question? Vous me voyez, moi, en Belgique, j'étais associé lorsque les rois devaient venir ici. Vous voyez, j'étais associé à la sécurité belge. Donc, moi, je ne suis pas moindre. Je ne suis pas moindre. Donc, je maîtrise les questions sécuritaires. Je le maîtrise très bien. Des acteurs politiques qui maîtrisent des questions sécuritaires. J'en fais partie. Là, il faudrait spécifier, mais on ne prendra pas des acteurs politiques qui crient à tout bout de champ, des associés dans... On ne m'a jamais consulté. Vous voyez tout ce que j'ai publié là, pour aller dénicher ce qu'on fait, ce que les Américains ont fait pour notre pays. Mais oui, les gens tremblent même lorsque j'ai commencé avec les Rwandais. Souvenez-vous, mon cher ami, je suis parmi les premiers à avoir condamné le fait que notre pays ait autorisé les Rwandais à venir déverser les mercenaires chez nous. À cette époque-là, je disais bien que les appareils rwandais qui atterrissaient chez nous, donc ça desservait plusieurs pays et plusieurs provinces, 6 fois par semaine. Et chaque appareil avait un taux de remplissage de 95% à peu près, si pas 100%. Donc, au départ de Kigali. Mais au retour vers Kigali, c'était nul. Même pas 5%. Donc, on déversait les mercenaires ici. Mais la preuve en est que lorsqu'on a crié à l'infiltration, ce ne sont pas nos services de sécurité, ni la police qui arrêtait les suspects. C'est le peuple congolais qui l'a fait. De la même manière, le 2 août 1998, c'est le peuple qui a maîtrisé les rebelles qui se sont infiltrés chez nous. J'en arrive, j'ai dénoncé, j'ai dit, les Rwandais étaient au centre de tout cela. À cette époque-là, tout le monde tremblotait. On n'a pas eu le courage. Maintenant, j'ai dit, l'ennemi, celui qui est derrière tout ce que nous sommes en train de vivre, ce sont les États-Unis. Mais il faut voir dans quelle mesure nous pouvons aborder une vraie discussion avec les Américains. Au lieu de perdre du temps, vous allez chez le président angolais. Il va vous dire que vous étiez ici. La même question, vous étiez ici, la même question, nous la reprenons sous la même forme. Mais écoutez, c'est quoi cette histoire? Non. Trop c'est trop. Il faut verrouiller le Congo. Dans nos forêts, vous avez les gens qui ont érigé des forteresses avec des milices où même les chefs d'État ne peuvent pas entrer là-bas. Vous le savez. Parce qu'ils font des affaires, des petits porteurs viennent, ramassent choses, atterrissent, ramassent nos minerais, ils peuvent repartir. Non, nous ne sommes pas comme ça là, c'est un danger. Nous devons nous lever.
nous devons fabriquer nos propres armes. Nous avons des éléments. Faisons maintenant la guerre, parce que la Rwanda veut la guerre. Nous voulons maintenant faire tout pour apporter la guerre au Rwanda, si possible en Ouganda. Parce que nous en avons les moyens, nous en avons les capacités. Pas question de dialogue. Faire la guerre avec de forces étrangères ici au pays, ça va aboutir. Pourquoi Oui, mais je pose cette question? Il faut les bouter. Nous sommes en opération conjointe avec l'Ouganda. Et l'Ouganda qui est dans l'EAC, on a les troupes kenyanes, déjà une poignée de ces troupes, déjà à Goma, pour appuyer l'armée congolaise, à en finir avec l'ennemi, les troupes burundaises déjà au pays. Est-ce que, avec tout cet arsenal de militaires étrangers, peut-on faire une guerre contre le Rwanda? Je donne des pistes. Hein. Mais aujourd'hui, moi, je ne peux pas. J'ai dit que je m'inclinais devant toute la décision diplomatique, sécuritaire que le chef de l'État prend. N'oublions pas que le chef de l'État jouit d'un mandat, un mandat électif, et demain il aura à rendre compte à notre peuple. Et aujourd'hui, la situation nous recommande l'unité dans un esprit républicain. Et je dois observer cela, je ne peux pas violer. Je constate, il y a des armées étrangères qui arrivent. Mais je l'ai déjà dit, c'est trop risqué. Je ne vais pas répéter parce que je veux que ceux qui arrivent nous trouvent dans l'unité. Ils viennent nous appuyer. Pardon? Ils viennent nous appuyer pour chasser l'ennemi. Non, mais ça, ce n'est pas moi de le dire. Le chef de l'État des communicateurs, ça aide de nous dire. Parce que nous avons soif des informations. Moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas été là quand les choses sont décidées. Mais c'est ça l'objectif. Qu'ils viennent nous appuyer pour chasser l'ennemi, restaurer la paix totale. Quand on est en guerre comme ça, il faut beaucoup communiquer. Vous voyez Zelensky, même si je prends un exemple de ce qui s'est passé hier. Zelensky, dans son petit t-shirt, couleur armée, il communique à tout moment. Vous voyez, nous devrions faire la même chose. Est-ce que ne sommes-nous pas en guerre? Mais nous sommes en guerre. Il faut communiquer. Parce que le peuple congolais a soif de l'information. Parce que son avenir, sa vie en dépendent. Mais je constate que nous ne sommes pas informés. Pour votre information, lorsqu'on a parlé de l'infiltration à Kinshasa, ça a créé une psychose. Mais il fallait informer le peuple. J'ai écrit au chef de l'État. J'ai écrit au général Kassongo. J'ai écrit à Jantini Ngobila, qui est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. J'ai dit, je suis en train de recueillir des informations parce que les partis politiques sont autorisés dans notre pays. Nous sommes gérés par les lois et la Constitution. Nous avons le devoir d'informer notre peuple. Mais on ne peut pas le faire de manière cavalière. Nous voulons des informations et nous auprès de la source officielle. Jusqu'à ce jour, personne ne m'a répondu. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit collaborer? Est-ce que lorsqu'on vous donne une parcelle de responsabilité, vous dites que le Congo vous a... Mais ils ne répondront pas, c'est l'habitude des institutions. Quand vous écrivez pour ne pas avoir de réponse, vous en savez comment ces institutions évoluent à la congolaise. Face à la gravité, autant mieux le faire. Tout en espérant qu'ils vont quand même avoir le souci d'informer, tout simplement. Et ça c'est grave. Lorsqu'aujourd'hui, les Congolais, je parle des Congolais, pas seulement à ma base, les Congolais viennent vers moi. Ils me disent que non, non, yo, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? On nous parle d'infiltration, c'est quoi? Mais je n'ai pas des éléments. À un moment donné, j'avais parlé de murs. Dans les conditions actuelles, on n'arrive plus à ériger un mur entre les Rwandais. Nous et les Rwandais. Je salue le président Mbosso, le président de l'Assemblée nationale. Oui. Dans les travaux qu'il y a eu à faire, je l'ai entendu de moi-même dire que nous, il nous faut un mur. Ben, ça, c'est déjà bien. Mais dans ces conditions, présentement, aujourd'hui, avec l'ennemi qui est sur place, ça devient compliqué. Vous voyez? Donc, j'ai dit pas mal de choses. Ce sont les fruits de ma réflexion et de mes recherches personnelles. Vous voyez? Mais c'est dommage que même là où j'étais chez les étrangers,
on a toujours quelque chose à donner. On vient, on dit non, non, ça, ces panneaux-là n'est pas sa place. Et les maires de cette commune ou de cette ville respectent, on vient changer les panneaux. Mais ici, chez nous, dans notre pays, on ne veut pas nous écouter. Vous allez porter le Congo seul. Voilà ce qui fait qu'il y a des scandales à répétition. Eh bien, ce n'est pas le moment viendra, on fera des comptes. On n'est pas dans l'opposition. Nous, nous sommes pour le Congo. Nous sommes, tout ce que nous faisons, nous le faisons dans un esprit républicain. Aujourd'hui, mon cher, pas question de, vous voyez, nous tirailler. Mais nous donnons des idées. Après, le moment viendra, je l'imagine, chacun répondra de ses actes. Il faut défendre le pays. Il faut se battre pour le pays. Nous n'avons que ce pays, que la République démocratique du Congo. On n'a pas un autre pays. Voilà. Voilà. Je sens le fibre patriotique tressaillir dans votre âme, dans votre esprit, parce que vous dites que c'est les Congos d'abord, c'est le Congo qui doit gagner dans tout. Oui, figurez-vous, moi j'avais tout ce qu'il fallait, je crois, un peu. À l'étranger. Bon, je sais qu'avant de quitter ici, j'avais ce qu'il fallait. Mais après, nous sommes allés pour mûrir les choses. J'ai quitté mes enfants. J'ai pris mon épouse, nous sommes venus ici, on a dit, on va aller servir le Congo. J'ai tout laissé, mon travail, mon cabinet. J'ai travaillé, j'étais délégué aux Nations Unies à Genève. J'ai tout laissé. Vice-président de ICAD. J'ai tout laissé, j'ai dit, je vais me battre, parce que l'heure était grave. Et aujourd'hui, je suis là. J'ai des collègues politiques que j'ai reçus en Suisse. Je connaissais Michel au Congo, Lomena. Ils savent dans quelles conditions j'étais. Je suis rentré avec mon séjour, j'ai un séjour ouvert. J'ai ma famille, on a des maisons qu'on a laissées là-bas. Mais ici, je viens me battre. Encore une fois, de plus, cela prouve combien j'aime mon pays. J'ai compris que le Congo, on ne peut pas le marchander. C'est ce qui a fait que je puisse refuser des nationalités étrangères qui m'ont été choses proposées partout où je suis passé. Voilà. Pour le Congo, je me battrai. Je me battrai et je vivrai jusqu'à accomplir ces dons. Voilà. Pour lesquels merci beaucoup pour ce sentiment patriotique. Nous n'avions plus que 5 minutes pour atterrir avec cette émission. Alors, Maître Congo Lomena, vous aviez tantôt dénoncé les forces étrangères au pays, notamment la force régionale qui sera au complète bientôt là pour venir en appui aux forces régulières au pays pour combattre l'ennemi. Mais quelle est la plus grande proposition ou que pense l'unité des valeurs par rapport à cette question de souveraineté, par rapport à cette question qui touche à l'intégrité territoriale? Regardez aujourd'hui, nous avons tenté avec... Moi je remonte au passé. Je ne vois pas ces armées faire le travail dont les Congolais attendent. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Est-ce que ne sommes-nous pas capables de nous battre? Est-ce que notre armée a failli? Les vaillants éléments des FARDC. Ce qu'on aurait dû faire, bon, je dis que je m'inclinais, ce qu'on aurait dû faire, c'était de faire pression au monde entier pour amener les Rwandais à quitter nos territoires. Ça, on ne le fait pas. Mais les gens qui nous appelons, ce sont des Tutsis. C'est lui qui est devenu président au Kenya. Il s'est moqué des Congolais. Vous vous souvenez? Il a dit devant le micro, clairement en public, que tout ce que les Congolais savent faire, c'est danser et puis boire et la débauche. Il a dit comme ça publiquement. Et quand il a été attaqué, il a fait mine de demander des excuses. On a assez enduré. Ce n'est plus la peine de les chercher à appeler d'autres armées qui sont moins fortes que la nôtre. Mais je m'incline
à la décision du commandant suprême, tout en lui rappelant que le Congo nous appartient à tous. Et tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour quémander. Il y a des gens qui sont venus quémander vers lui. Mais nous faisons parce qu'on aime le Congo. Et d'ailleurs, c'est une façon de l'aider à bien accomplir son mandat. Voilà, c'est ça. Et c'est notre rôle. Quand les autres sont au pouvoir, nous devons être là. Par patriotisme, nous devons les aider à avancer. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit que je m'incline, mais je ne vois pas de bons résultats dans cette démarche. Pas de bons résultats dans ces démarches. Donc vous excluez aussi la voie de négociation. Je l'ai dit au départ. On prend les mêmes. Parce que bientôt on ira à Nairobi pour négocier, en fait, discuter autour d'une table avec ces groupes rebelles. La finalité, ce serait le brassage. Vous avez vu comment ça s'est passé. Vous savez, c'est humiliant. Moi, j'avais suivi, j'étais encore en Suisse, je ne sais pas si c'est en quelle année. Les gens qui viennent s'allier, ils disent, moi, je deviens FRDC. J'étais rebelle. Il prend sa tenue, il met de côté, il dit, donnez-moi une autre tenue, il s'embrasse. Les gens qui vous ont tiré d'ici, les gens qui ont massacré nos compatriotes. Et ça s'est fait avant. Et puis, dans les temps, ça s'est fait une, deux, trois fois. Maintenant, ils veulent, parce qu'ils ne sont pas satisfaits, ils veulent encore renforcer leur équipe ici. La finalité pour le Rwanda qui a des visées expansionnistes, c'est d'occuper le Congo. Nous devons l'en empêcher par tout le moyen. S'il faut la violence, c'est pourquoi j'apprécie ce qu'avait dit le chef d'État. Il dit, ou soit on fait la paix totale, ou la guerre totale. Dans les cas de figure aujourd'hui, il faut faire une guerre totale au Rwanda. C'est un petit pays que nous pouvons prendre un peu de temps. Je l'ai dit en connaissance de cause. Voilà. Un petit pays qui nous tourmente depuis plusieurs années, depuis des décennies déjà. Alors, Maître Michel Okongo, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. En 30 secondes, une minute, une adresse à la population pour atterrir complètement. Non, au peuple congolais, tout ce que je demande à notre peuple, c'est d'être vigilant et de se ranger en ordre de bataille. Parce que nous sommes en guerre sociale, guerre qui nous mène les guerre économique. Guerre économique. Vous voyez tout ça, je demande à ce que le peuple congolais puisse se mettre debout, que nous puissions vraiment attaquer tout le front. Il faut le faire. Nous avons un grand pays où nous avons la facilité de pratiquer l'agriculture, la pêche et l'élevage à grande échelle. Donc tout ça, ce sont des terrains sur lesquels nous pouvons nous mettre et puis engager une bataille pour gagner. Voilà, nous vous remercions Maître Michel Okongo Lomena, président national du parti politique Unité de Valeurs. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation et de répondre à nos questions. Merci Lionel. Voilà. C'en est également fini pour cette émission Face à l'actualité. Nous étions avec un grand acteur politique. Il est président du parti politique Unité des Valeurs, avec qui nous nous sommes apaisantis sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Vous avez suivi le point de vue, les éclaircissements de l'éclairage apporté par cet acteur politique en rapport avec l'agression du pays par le Rwanda. C'en est complètement terminé pour cette émission que vous suivrez sur notre page Facebook Face à l'actualité /ZM Télévision. Donc de là, vous allez suivre aussi l'intégralité de cette émission. C'en est fini. Merci à l'équipe technique coordonnée par Dan Tindani, Anyuma Bango, qui ont pu réaliser cette émission. Vous et moi, l'on se retrouve le samedi à partir de 10h45.